Salut à tous, nous sommes au plus fort de la canicule donc je suis désolée mais je n'arrêterai pas mon ventilateur, il risque de vous emmerder. J'ai failli sortir mon micro mais en fait là j'en suis au stade où je suis comme un gros porc dès que je fais le moindre mouvement. Donc on va s'en passer pour cette vidéo et puis je vais parler fort et voilà. On est également le 30 juin et aujourd'hui je vous annonce officiellement que pour ce mois de juin je n'ai lu que 3 livres donc il n'y aura qu'un seul et unique update lecture pour le mois. C'est pathétique, ça faisait très longtemps que ça ne m'était pas arrivé, mais je crois qu'il y a à peu près une fois par an, dans les mois de grande chaleur, je me tape une petite panne de lecture, voilà. Je sais pas si c'est à cause de la chaleur, je sais pas si c'est parce que j'ai commencé un nouveau projet d'écriture et je suis à fond dedans, je sais pas si c'est parce que le début du mois a été très occupé pour moi et que je sais pas, le fait de préparer mon anniversaire, de le fêter, de passer une semaine à m'en remettre, ça a peut-être joué un petit peu aussi, je sais pas. Toujours est-il que le mois de juin a été très calme en termes de lecture et j'ai 3 livres à vous présenter parce que dans le lot il y a une BD. Voilà. J'ai quasiment terminé ma lecture en cours qui du coup sera sans doute la première que je vous présenterai pour le mois de juillet. Il s'agit de Fais-moi t'oublier de Megara Nolan, on en reparlera le mois prochain. Il est génial mais je sais que je le finirai pas d'ici ce soir donc je me suis dit que j'allais filmer l'update lecture maintenant. Et puis si d'aventure il se passe un truc de zinzin et je le termine ce soir, je le rajouterai à cette vidéo, je le filmerai plus tard et je la rajouterai. Voilà. Bref, parlons peu, parlons bien et parlons donc de mes 3 lectures de ce... Non, je vais quand même essayer d'éteindre le ventilateur, mais je le rallumerai si besoin, parce que je trouve quand même qu'on n'entend pas grand chose. Et avec celui de derrière, ça fait quand même un peu du bien. Je disais donc, parlons peu, parlons bien, parlons de mes lectures de ce mois de juin. Et la première, c'est la BD Les Petites Victoires de Yvon Roy. Je suis désolée, je l'ai déjà rendu... Enfin non, je l'ai pas rendu à la bibliothèque, je suis une grosse mytho. Mais il est dans mon sac pour aller à la bibliothèque et j'ai pas eu le courage d'aller le récupérer. Je vous l'ai dit, je suis comme un gros porc, tout ça. Bref, je suis flemmarde. Et je crois que c'est encore pire quand vient les beaux jours. C'est horrible. Là, il faut que j'aille étendre ma machine et je me tâte à attendre que la chaleur soit redescendue. Mais en même temps, je sais que la chaleur ne va pas redescendre. Donc... un peu le dilemme, tu vois, de la journée. Bref, cette bande dessinée, c'est une bande dessinée autobiographique puisque dedans l'auteur nous livre son témoignage. Il l'a romancé, les noms des personnages ne sont pas les mêmes et j'ose imaginer que certaines des scènes ne sont pas texto celles qu'il a vécues, mais dedans il y parle du fait d'avoir un enfant qui est atteint d'autisme, un enfant autiste. Voilà. On va suivre vraiment toute la vie de ce papa depuis le moment où il apprend que son épouse est enceinte jusqu'au moment, à la fin là où je pense on est à un stade où il a accepté l'autisme de son fils. Parce que ce livre c'est pas juste celui de ce récit de vie de ce père et de son fils autiste, c'est aussi cette histoire de l'acceptation de ce fait-là. Et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Yvon Roy, du coup, il est dessinateur et il a dessiné son histoire. Et d'ailleurs, c'est très rigolo parce que dans la BD, on voit aussi son travail en tant que dessinateur. Et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. J'ai beaucoup aimé le lien avec son fils et la manière dont c'était traité. J'ai trouvé qu'il y avait des images qui étaient très fortes. Je pense notamment à ce moment où le monde autour de lui s'écroule. Il a vraiment dessiné comme un monde qui va s'écrouler au moment où il apprend justement que son fils, malheureusement, il est autiste. Malheureusement ou heureusement, parce que du coup, il va en fait lutter un petit peu contre ça. Il va essayer de prouver à son fils qu'il y a des choses qu'il peut faire. Il va essayer d'apprendre des choses à son fils pour lutter contre l'autisme et ne pas aller complètement dans son sens. Et en fait, il va aider énormément son fils à évoluer. J'ai vraiment aimé ce cheminement dans la relation entre le père et le fils. Il y a un moment donné, on a l'impression qu'ils luttent un peu l'un contre l'autre et au fur et à mesure, on se rend compte qu'ils avancent main dans la main. Et j'ai vraiment aimé cette volonté de ce père à ne pas laisser l'autisme gouverner sa vie ni celle de son fils, mais plutôt à imposer ce que lui, il pense des choses et à essayer d'aller parfois à l'encontre de l'autisme, parfois essayer de travailler certains détails pour que ce soit plus un handicap pour son fils et que il arrive à évoluer comme un enfant plutôt, j'allais dire normal, mais j'aime pas du tout utiliser ce terme-là, mais vous voyez évidemment ce que je veux dire par là. C'est pas du tout péjoratif ou quoi que ce soit, et c'est pas le but de cette vidéo, ni de cette bande dessinée qui est très belle. Bon, évidemment, il y a des idées qui sont parfois un petit peu arriérées, ça reste un homme. Alors, il y a 2-3 trucs où oui, j'ai tiqué un peu sur 2-3 petites choses parfois, et en même temps, j'ai vraiment aimé le discours de ce père qui ne voulait pas laisser l'autisme gouverner sa vie, qui décrétait que, que c'était pas à son fils de décider, donc c'était pas à l'autisme de son fils de décider comment les choses devaient se passer.
Et il l'accompagne, il est jamais non plus brutal, il est jamais... au contraire, il est vraiment dans une bienveillance extrême et dans un accompagnement de son fils qui fonctionne très très bien. Et d'ailleurs, il met au point des méthodes avec lui qui, après, vont être utilisées par des experts. Donc c'est hyper intéressant. La BD est très belle, la BD est très douce, c'est une très belle histoire de la parentalité. Il y a vraiment ce... J'ai vraiment aimé toute cette étape aussi qu'il a pour accepter son fils tel qu'il est et apprendre à l'aimer tel qu'il est. C'était hyper violent parfois, mais aussi hyper puissant, hyper beau. C'est une très très belle bande dessinée, franchement je vous la conseille, je trouve qu'elle est vraiment très jolie. Si vous cherchez des choses sur l'autisme du point de vue du parent, c'est pas une BD qui a volonté à nous apprendre quoi que ce soit, hein, c'est pas du tout le but, c'est vraiment un témoignage. Et d'ailleurs je crois qu'au début il a une petite note, ou à la fin, je sais plus, en tout cas à un moment donné il y a une note de l'auteur qui justement nous explique qu'il a pas du tout volonté dans cette bande dessinée à nous apprendre quoi que ce soit. Il est pas là pour ça, il est là pour livrer son témoignage. Et c'est ça que j'ai trouvé hyper poignant, hyper doux, hyper tendre. Et en même temps, des fois, encore une fois, c'est un peu violent parce que il le prend, enfin, il le vit de manière un peu violente, cette annonce. Et c'est très beau, c'est très imagé. Il y a vraiment des... par exemple, pareil, quand... dans l'autisme, l'imaginaire est pas du tout... l'imaginaire est pas du tout pareil. On va avoir du mal à... Enfin, je ne sais pas si vous avez vu la série Atypical, mais dedans, le mec, il le montre très bien dans le sens où il va réagir hyper prum-dug quand tu dis une expression. Il comprend pas que c'est une expression, parce que l'imagination n'est pas faite de la même manière. Et du coup, justement, lui, il va quand même essayer il va créer des chansons un peu loufoques pour que son fils essaye de se créer les images dans son esprit. Et du coup, il essaye vraiment d'aller à l'encontre de tout ce qu'on peut savoir de la maladie, et je trouve que c'est hyper intéressant. J'ai dit maladie, c'est pas une maladie, mais je ne sais pas le terme qu'on emploie exactement, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez le terme, je pourrais aller le chercher, mais est-ce qu'il faut que je vous répète que j'ai la flemme? Bref, voilà pour cette BD, c'est tout pour moi, mais en tout cas vraiment très sympa. Bon, je n'ai pas grand chose à vous en dire, j'ai pas de planche à vous montrer non plus, mais je vous ai inséré évidemment la couverture et les dessins sont tous un peu dans ce style-là. Enfin vraiment, je l'ai vraiment kiffé et je vous conseille. Je trouve que c'est hyper important de parler d'autisme. La preuve, c'est que moi, je ne sais même pas trop comment le qualifier. Et j'ai appelé ça une maladie, c'est pas une maladie. Et voilà, je trouve qu'on n'en parle pas assez et souvent pas de la bonne manière, donc là je trouve que c'est assez intéressant du coup d'avoir le point de vue d'un papa en fait qui l'a vécu et qui lui aussi parfois l'a sans doute pas bien géré, et en même temps il apprend avec son fils, et c'était vraiment vraiment très cool à lire. Il faut s'hydrater, on ne le répète pas assez en ces périodes de grande chaleur. Bref, je me fais marrer toute seule, ça craint. Alors, ensuite, j'ai lu De vérité, un mensonge de Claire McGowan, et j'étais trop contente de savoir qu'il y avait un de ses livres qui sortait, sachant que je ne le savais pas, donc j'ai découvert quand il est sorti en librairie. Là, je suis tombée dessus, j'étais en mode ah, il me le faut. Parce que Claire McGowan, j'ai lu jusque-là du coup tous ses romans traduits, et je kiffe à chaque fois vraiment 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 beaucoup. Je crois que d'ailleurs à chaque fois je kiffe un peu plus le nouveau que le précédent, et là vraiment pour moi c'est son meilleur. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Dans ce roman, on va y suivre un groupe d'amis qui se réunit sur une île qui d'ailleurs autrefois appartenait à l'une des familles de ses amis. Donc ils ont la quarantaine et ils se retrouvent justement pour fêter l'anniversaire de deux jumeaux, pour fêter les 40 ans des jumeaux. Voilà. Ils se retrouvent donc sur cette île avec, il y a une ado et deux petits bouts de chou, et puis sinon c'est que des adultes, à peu près la quarantaine dans ces eaux-là. Donc, ils se retrouvent sur cette île, tous ensemble, une petite île isolée de tout, où pour communiquer avec l'extérieur, il faut utiliser une radio. Et il s'avère que lors de leur première soirée, ils jouent à un jeu de vérité, un mensonge, où chacun note du coup de vérité, un mensonge, on essaie de trouver qui est qui. Évidemment, déjà, ça commence un petit peu à déraper parce que tout le monde n'est pas hyper honnête. Et surtout, dans la boîte se trouve un mot dans lequel il est écrit que sur cette île, il n'y a que des meurtriers, que il n'y a pas de moyen de s'échapper de cette île, et qu'ils vont tous tuer ou être tués durant le week-end. Voilà. Ça pose une bonne ambiance. On va en plus de ça se poser la question de est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un d'autre sur cette île? Ça devient un petit peu chelou, on ne sait pas qui a déposé ce mot, et en même temps on va découvrir un petit peu les secrets de chacun, et qu'en effet ils ont tous plus ou moins du sang sur les mains, de manière plutôt propre ou figurée selon chacun, mais je n'en dirai évidemment pas plus, et je ne peux que vous inciter à découvrir ce roman qui est juste génial. On est sur un thriller vraiment hyper intéressant, j'ai vraiment accroché avec le huis clos et avec tout ce qui va se créer un petit peu en fond. J'ai trouvé que c'était très 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 malin,
c'était bien amené, on a vraiment plein de rebondissements, on en apprend plein sur les personnages. J'aime beaucoup avec Claire McGowan parce qu'elle crée très souvent justement des groupes de personnages qui vont avoir pas mal de secrets. C'était notamment le cas avec celui qui a été un gros best-seller là, et je sais pas pourquoi je suis incapable de me rappeler du nom, mais qui est toujours, je pense, en top vente en librairie. Où dedans c'est pareil, on a un groupe de copains et il y en a une qui accuse le mari de l'autre de l'avoir violée. Et enfin voilà, il va y avoir toute une histoire là et on va découvrir tous les petits secrets du groupe d'amis. Et là c'est exactement ce qui se passe. On va découvrir tous les petits secrets un peu sombres. On va découvrir que finalement ils sont peut-être pas si amis que ça. On va découvrir tout ce qui ne fonctionne pas entre eux, tout ce qui à l'inverse fonctionne plutôt bien. On a vraiment affaire à un groupe qui est pas du tout... comment dire, qui va pas forcément hyper bien ensemble. On a vraiment affaire à des gens qui ont des rancœurs les uns contre les autres mais qui se sont toujours cachés ça. Et je trouve que c'est hyper intéressant la manière dont c'est créé. C'est des personnages en plus de ça qu'on n'a pas envie de détester et en même temps ils sont passablement détestables. On a plusieurs points de vue, donc en plus tu les as du point de vue parfois d'autres où tu te dis ah ouais vraiment je l'aime pas, et après quand t'es de son point de vue tu te dis ah finalement elle est plutôt cool elle. Et du coup ça t'amène à vraiment réfléchir les choses sous différents angles et c'est vraiment vraiment intéressant. J'ai bien aimé aussi les flashbacks qui nous permettent du coup de comprendre déjà la dynamique un peu du groupe, même si les flashbacks généralement se déroulent plutôt par rapport aux personnes qui sont mortes par la faute de ce petit groupe là. C'était assez touchant d'ailleurs ces scènes-là parce que oui, tu te rends compte que parfois une décision ça peut affecter la vie d'autres personnes et tu t'en rends pas forcément compte sur le moment. Et j'ai trouvé que c'était hyper réaliste et hyper bien foutu. J'ai adoré aussi la tension qui montait crescendo parce qu'évidemment pendant tout le livre tu te demandes qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre avec eux sur l'île, est-ce que c'est l'un d'entre eux qui est en train de faire ça, pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Et puis quand on commence à retrouver des cadavres, tu commences à te dire ouh loulou, ça craint du boudin. Et j'ai vraiment aimé cette tension qui montait crescendo et qui du coup mine de rien montait aussi les personnages les uns contre les autres et c'était intense, c'était prenant. Et franchement, moi je me suis pas ennuyée une seule minute, j'avais qu'une hâte, c'était de connaître le fin mot de l'histoire. J'ai vraiment énormément tergiversé, j'essayais vraiment de comprendre qui avait fait quoi, pourquoi, comment. Et c'est vrai que j'avais pas forcément vu venir les choses de cette manière-là et en même temps c'est la manière la plus cohérente. Voilà, je trouvais que c'était vraiment bien amené, bien foutu, bien écrit. J'ai vraiment passé un très très bon moment. L'autrice ne fait pas de cadeau quand même, hein, parce que comme je vous l'ai dit, il y a du cadavre et voilà, je trouve qu'elle prend pas forcément de pincettes. Et on a vraiment affaire à des personnages qui sont des purs connards, honnêtement. Il y en a certains, je me dis, mais ouais, que c'est vraiment des connards. Et des personnages aussi très égoïstes. On sent qu'on évolue dans une sphère de personnes globalement assez riches. Et c'est justement un petit peu le message derrière tout ça, un petit peu ce côté les gens qui ont des privilèges et puis à un moment donné la vie les rattrape quand même. Voilà. Donc j'ai vraiment vraiment kiffé ce roman, je vous le conseille. Je vous conseille les romans de Claire McGowan de manière générale. Je trouve qu'elle a une très belle manière de raconter les liens humains et de créer des intrigues qui sont bien écrites déjà, prenantes et qui vont aller vraiment crescendo. On a une tension généralement qui monte entre les personnages et elle va vachement jouer avec cette tension parce que c'est un petit peu le fil conducteur de son roman. Là, en l'occurrence, le huis clos, il devient tendu parce que petit à petit, les tensions vont monter entre les personnages et on va se mettre à douter de tout le monde. On sait pas vraiment ce qui se passe, donc on a peur. Et la peur, ça fait faire des choses débiles parfois. Voilà. Je n'en dirai pas plus, mais encore une fois, je vous conseille vivement ce roman. Voilà. Et on va rester dans les thrillers, mais cette fois-ci avec un thriller young adult, puisque j'ai lu Silence de mort de Karen McManus. J'avais trop hâte de le lire. Depuis qu'il est sorti, j'avoue que j'attendais avec beaucoup d'impatience que la bibliothèque l'acquiert parce que je savais que ça allait finir par arriver. Dès que ça a été possible, je l'ai réservé et j'ai été le récupérer et je l'ai lu avec grand plaisir. Comme toujours, Karen McManus nous plonge dans un univers de lycéens et il va y avoir des cadavres. Enfin, en tout cas, il y en a un, c'est déjà bien, hein, n'abusons pas trop. En effet, un professeur a été retrouvé mort il y a 4 ans de ça, si je dis pas de bêtises, par 3 élèves. On n'a jamais vraiment résolu son crime, on sait juste que potentiellement c'était peut-être un vagabond, mais en tout cas les 3 élèves qui étaient sur la scène de crime n'ont pas été inquiétés, et aujourd'hui tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. On va suivre Bryn, une jeune fille qui elle est partie du lycée à peu près la même année, je crois qu'à la fin de l'année scolaire elle était partie parce que ses parents ont été mutés, et qui est de retour, et qui va rejoindre l'équipe d'un podcast. D'ailleurs j'ai un doute parce que je dis podcast à chaque fois, mais je me demande si c'est pas une émission de télé et que je suis un peu brain parce que je regarde et écoute en podcast.
on va dire un podcast pour le truc, mais c'est potentiellement pas juste un podcast, hein. C'est peut-être aussi une émission ou quoi. En tout cas, je crois que de base c'est un podcast de true crime. Voilà, c'est pour ça que ça m'a brain à ce point. Et c'est pour ça aussi que ça m'a plu à ce point. Du coup, Brine, elle rejoint une équipe de podcast et elle la rejoint notamment parce qu'elle va très bien vendre l'histoire de ce fameux prof qui est mort et on n'a vraiment jamais résolu ce qui s'était totalement passé. On sait juste que potentiellement quelqu'un sait quelque chose. Bref, voilà. Et bah écoutez, j'ai encore une fois adoré ce roman. C'est pas mon préféré de l'autrice. Voilà, j'ai été moins dedans, mais en même temps, je pense que ça a été le cas de tous les romans ce mois-ci qui ont malheureusement traîné un petit peu. J'ai vraiment du mal à lire ce mois-ci, c'est horrible. J'espère vraiment que le mois de juillet va être sous de meilleurs augures parce que là, franchement, c'est vraiment la merde et je déteste ça, lire comme un escargot. Donc je pense qu'il a un petit peu, malheureusement, été desservi par ma lenteur de lecture, mais malgré tout, c'était un très bon roman. J'ai trouvé qu'encore une fois, malgré le fait qu'on ait affaire à des adolescents, on est quand même sur des personnages qui sont hyper bien construits. J'ai notamment beaucoup aimé les réactions qui sont quand, à un moment donné, il tombe, il y a une scène où un personnage tombe sur un cadavre, et j'ai vraiment aimé la réaction du personnage, qui est hyper réaliste. Parce que même si c'est un roman, c'est censé être un adolescent de 16 ans qui tombe sur un corps. Bah oui, forcément, il a une réaction. Il a une réaction d'ado qui tombe sur un putain de cadavre. Voilà. Et je trouve que c'était hyper réaliste. J'ai vraiment aimé cette façon de dépeindre le choc, de dépeindre les secrets, de dépeindre cette façon qu'on va avoir de protéger les gens qui nous sont proches. Je trouvais que c'était pour ça un vraiment bon roman. L'histoire m'a pas transcendée non plus, mais j'ai vraiment aimé le fait que en fait, ça m'a un peu fait penser à avec, je crois que c'est Pipa qu'elle s'appelle. Il y a eu une série sur Netflix. Putain, comment il s'appelle? Qui est très très bien aussi. La couverture, elle est blanche, comme un peu un cahier. Purée, je sais plus. Bref, ça m'a fait penser un peu à ça, où dedans, l'héroïne, elle enquête sur un meurtre qui a eu lieu, et qui a eu lieu il y a plusieurs années, et elle va aller un petit peu creuser les choses pour essayer de savoir ce qui s'est passé à ce moment-là. D'ailleurs, super bon livre, je vous le conseille, et le troisième qui devait pas être publié, il va être publié, ou il est déjà sorti, je sais pas. S'il est déjà sorti, c'est très étonnant que je l'ai pas encore lu, mais bref. C'est vraiment juste génial et ça m'a un peu rappelé ça, le fait que des années plus tard, elle essaye de résoudre cette enquête. Bon là en l'occurrence c'est aussi parce que c'est un professeur qu'elle aimait beaucoup et puis parce que c'est un petit peu sa porte d'entrée dans le stage, donc forcément elle l'a saisi. J'ai aussi beaucoup aimé les liens entre les personnages, notamment Brine et l'autre héros, puisqu'on va suivre deux personnages, on suit Brine et on suit Trip. Et j'ai vraiment aimé le lien entre les deux, j'ai trouvé qu'ils étaient hyper touchants tous les deux. J'ai vraiment aimé leur histoire, j'ai aimé globalement tous les personnages, même ceux qui sont un peu plus détestables, j'ai trouvé que leur histoire était globalement assez belle, que c'était des histoires qui étaient touchantes en fait, de manière générale, et que leur façon de se protéger les uns les autres c'était plutôt cool. Après j'ai trouvé qu'il y avait des détails qui étaient un peu gros, voilà, le fin mot de certaines histoires, j'ai un peu levé les yeux au ciel en mode ouais, bon, ok. Mais en fait, comme c'est plutôt bien construit, ça passe et ça reste de la lecture pour la jeunesse. C'est ça aussi que j'oublie pas non plus quand je lis ce genre de récit. En plus de ça, ça nous apporte des rebondissements et ça c'est plutôt cool. Des choses que j'avais vues venir, d'autres que j'avais un peu moins vues venir. Voilà, donc dans l'idée, c'est un bon roman. Il casse pas non plus trois pattes à un canard, mais je le trouve plutôt cool. J'ai passé un bon moment. C'est pas mon préféré de l'autrice et si je devais vous en conseiller un seul... Lien du sang, il est vraiment bien, et la saga des Climents, ils sont vraiment cool, même si en vrai, le premier est largement suffisant. Et j'ai aussi beaucoup aimé parce que dedans, il y a des petits clins d'œil justement à ces autres romans. Et ça, c'est hyper fun. J'ai vraiment adoré. C'est vraiment quelque chose que j'ai kiffé. Voilà. En bref, dans l'idée, l'idée du Karen McManus, c'est vraiment très cool. Pour moi, c'est la queen du thriller young adulte à l'heure actuelle. Je trouve que on fait très peu... Enfin, je pense pas qu'on fasse aussi bien. Ce qui est pas mal en plus, c'est que pour le coup, comme c'est pour un public young adulte, on n'est pas non plus trop dans le trash, mais quand même, elle fait pas vraiment de cadeaux. Ce que j'ai aussi particulièrement aimé, et ce que j'aime à chaque fois avec elle, c'est qu'elle a J'ai perdu ce que je voulais dire. Merde. Ce que j'aime toujours avec elle, très bonne question. Mais c'est toujours très bien. Voilà. On va s'arrêter là.
pour cette vidéo. Je commence à avoir vraiment chaud, donc il va vraiment falloir que je remette mon petit ventilateur. J'espère qu'il vous a pas trop dérangé en début de vidéo. Je suis très contente en tout cas de vous avoir présenté ces 3 ouvrages qui étaient plutôt cool et qui résument mon mois de juin en termes de lecture. C'est pathétique, vraiment c'est pathétique, j'ai honte. Vraiment. Prom Dog en plus j'aime vraiment pas ça, lire aussi peu. Et puis traîner les livres aussi, ça m'énerve. Bref, voilà. Très bonne journée à vous. Je sais pas, je dis jamais ça, mais pourquoi pas. Et à très vite. Bisous!